Salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Nous vous avons parlé de la flamme olympique lors de l'épisode 52. Les Jeux olympiques commencent le 26 juillet et les drapeaux du monde entier seront sortis, ainsi que celui des Jeux olympiques. Alors, je me suis posé la question de son origine et de sa signification. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je me suis dit, Thierry va nous gérer ça de main de maître. Mais au fait, Thierry, c'est quoi le drapeau olympique? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, le drapeau olympique, bon, je pense quand même que tout le monde le connaît, c'est le fameux drapeau blanc avec les cinq anneaux qui sont imbriqués les uns dans les autres, on va y revenir. Ouais. Euh, à savoir que donc ce fameux drapeau, il a été conçu par une personne qui normalement est un petit peu connue dans le cadre des Jeux olympiques, puisqu'on parle de Pierre de Coubertin, le fondateur des Oui, Jeux olympiques modernes. exactement. C'est ça, c'est début des années 1900, si je ne m'abuse. Voilà, quasiment. En fait, le drapeau a été présenté pour la première fois lors du Congrès olympique de 1914 à Paris. Donc, au moment, j'imagine, où c'était pas encore trop agité avant le début Avant de la la guerre mondiale. première. Et ouais, évidemment. Et du coup, bah, ça explique que ça ait mis du coup un petit peu de temps parce que le drapeau, il a ensuite été hissé, pardon, pour la première fois lors des Jeux olympiques d'été de 1920 à Anvers, en Belgique. D'accord. Donc là, on est aux 104 ans du drapeau olympique. Exactement. Bel anniversaire. On a déjà, il est plus que centenaire. C'est un beau symbole. Alors, en parlant de symbole, est-ce que tu peux nous parler un peu de la symbolique de ce drapeau olympique? Les cinq anneaux, Bien par exemple. Voilà, absolument. Donc, comme je disais, les cinq anneaux entrelacés du drapeau olympique, donc c'est évidemment ce qui est le plus connu, je pense qu'on l'a tous en tête. En Mhm, fait, et je dirais sans grande surprise, ça représente l'union des cinq continents du monde, donc l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. On rappelle l'Océanie, hein, en bas à droite sur une carte avec l'Australie, etc. On ne sait jamais au cas où. mhm. Donc, du coup, bah, ce drapeau-là, on considère qu'il y a six couleurs. Alors souvent, on se dit, bah non, il y en a cinq. Bah non, non, en fait, il y en a cinq qui correspondent aux cinq anneaux et le blanc. D'accord. Et le blanc Vraiment, qui le est la blanc qui sixième apparaît. couleur. Le fond blanc est considéré comme la sixième couleur. Ok. Voilà, alors les puristes diraient, ah, le blanc, c'est pas une couleur comme le noir. Oui, bon, d'accord, bon, là, on considère que oui. Et donc, en fait, donc ces six couleurs, ça représente en fait l'universalité des Jeux olympiques et le fait que chaque nation du monde peut se reconnaître en fait dans ce symbole. Oui, forcément, il y a les cinq continents, il y a voilà toutes les couleurs, toutes les nations, toutes les origines qui sont réunies pardon, sur un seul et même drapeau. C'est logique, c'est un peu ce que veulent représenter les Jeux Olympiques, de toute façon. Exactement. Et du coup, donc forcément, ce drapeau olympique, bah, c'est un symbole important de l'esprit olympique. Et puis, bah, comme tu sais, ça prône l'unité, la paix, la sportivité. Donc, tout ce qu'on avait déjà expliqué aussi avec la flamme olympique, tout est toujours un petit peu lié, forcément. Et Mhm. donc, bien entendu, il est hissé lors de toutes les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, c'est important. Et il flotte en fait dans les stades et les villages olympiques pendant toute la durée des Jeux. En fait, c'est le seul drapeau, si je me trompe, qui est le seul drapeau mondial et universel, en gros. C'est une bonne Ce serait intéressant de question. savoir ça. Je me pose la question. Je suis en train de me dire, je pensais rapidement comme ça, je pensais sinon à l'UNESCO, par exemple, peut-être, mais D'accord? bon, c'est une association, donc c'est encore un petit peu différent. Mais effectivement, en tout cas, c'est un drapeau qui, par définition, bah, peut se, peut se retrouver n'importe où. En même temps que tu posais cette question, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a eu des Jeux olympiques en Afrique? Je ne suis pas convaincu, tiens. Comme quoi, ça génère pas mal de questions. Alors, j'espère que par la suite, effectivement, ce sera possible, que ça puisse s'ouvrir de plus en plus hein, à des continents qui, pour l'instant, malheureusement, n'ont pas pu être promus hein, pour pouvoir les accueillir. Mais en tout cas, c'est pour moi effectivement un beau symbole d'unité. Et tu parlais un peu d'utilisation. Tu disais que c'était hissé dans toutes les cérémonies d'ouverture. Je présume également de fermeture. Ils baissent le drapeau. Euh, Ça fait t'as fait des recherches sur l'utilisation de ce drapeau olympique? Est-ce qu'il y a des spécificités? Oui, alors pas tant qu'il y ait des spécificités, mais en fait, c'est très encadré. Donc, comme tu disais, bon, bah, c'est utilisé évidemment lors des cérémonies officielles des Jeux olympiques et paralympiques.
sur les bâtiments et les installations des sites olympiques, sur les produits officiels des Jeux olympiques. Je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est une marque quand même assez fréquente, en tout cas un partenariat depuis longtemps, la fameuse boisson typée américaine brute qui fait des bulles et qui commence par Coca et qui se finit par Cola. D'accord, on ne citera pas la marque, Euh, mais je pense qu'on a compris. non, plutôt ça, c'est pas sponsorisé, donc voilà. Euh, et puis également, ben, bien entendu, par les communautés nationaux olympiques et les fédérations sportives internationales. En D'accord. sachant que du coup, ben, l'utilisation du drapeau olympique à des fins commerciales euh, sont du coup par définition interdites. Donc en fait, on ne peut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Et je me pose d'ailleurs la question, j'ai à l'entrée de ma commune une représentation, une espèce de, comment est-ce que je pourrais dire, pas de fraise, c'est pas une fraise, c'est pas une statue, mais les anneaux olympiques. Je me demande d'ailleurs, bon, je pense pas que ce soit illégal en tant que tel, mais logiquement, bah, il faut des autorisations par rapport à cela. Ouais, je pense que dans un cadre, on va dire décoratif, ornemental, il est possible de demander l'autorisation. Dans un cadre commercial, là par contre c'est interdit et c'est très encadré à ce niveau-là. Je pense qu'on s'expose à des amendes, à mon avis. Il y a beaucoup de chance, oui. Puis, plus comme tout le monde connaît ce drapeau, ben, forcément, ils peuvent vite le signaler. Et c'est vrai qu'on le voit, bah, du coup, alors j'allais dire tous les 4 ans, en fait, non, tous les 2 ans, avec l'alternance Jeux olympiques d'été, Jeux olympiques d'hiver. Et C'est c'est vrai que ça. sinon, bon, en général, on le voit pas spécialement. Non, après il reste quand même assez facile à copier, mine de rien, donc peut-être assez facile à détourner et à utiliser, mais ça c'est un autre débat. Et Un bon voilà, il ne faut compas, et pas le puis c'est faire. parti. Exactement, vous n'avez pas le droit de le faire, sachez-le. D'accord, très bien. Est-ce que tu as pu trouver la fameuse rubrique légendaire, hein, bien évidemment, celle de Thierry? Est-ce que tu as trouvé des anecdotes sur ce drapeau olympique? Alors oui, autant des fois on a des sujets où c'est pas évident de trouver des anecdotes. Souvent c'est des sujets un petit peu compliqués, un petit peu sensibles. Alors que là on est sur des cas par définition un peu plus légers. Euh, la première, par exemple, est-ce que tu avais déjà entendu que le drapeau, en fait, donc un drapeau a disparu, pardon, et a été retrouvé? Est-ce que ça te parle un petit peu? Pas du tout. Donc en fait, il faut savoir que le premier drapeau olympique, il a disparu à la fin des Jeux d'Anvers en 1920, comme on a dit Ah, le tout au premier début en plus. de Ok, l'épisode. Voilà. ok. Et en fait, forcément, tu peux imaginer, paniqué, bah, le comité organisateur a dû en fabriquer un nouveau à la hâte pour les Jeux de Paris en 1924. Hein, je rappelle que il y a 100 ans en arrière, c'était déjà à Paris. Euh, et heureusement, en fait, le drapeau original, il a été retrouvé intact 50 ans plus tard dans le grenier d'un officiel des Jeux d'Anvers. Donc, Ah, oh, ça sent c'est un pas petit malin qui beau. l'a piqué, qui s'est dit, allez hop, je vais le planter. Exactement, un des officiels qui s'est dit: «Tiens, c'est pour moi». Alors ce qui est assez, marrant, on va dire, c'est qu'on voit quand même les différences en termes de fabrication de drapeaux parce qu'ils s'en sont rendus compte à la hâte et ils ont dû fabriquer un drapeau en 4e vitesse 4 ans après pour des jeux olympiques. Je pense que ça n'arriverait plus à notre époque, mais on a dû imaginer le stress, qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là. Et j'aurais même tendance à penser que potentiellement, ce drapeau, il doit être fait en plusieurs exemplaires, etc., pour éviter bah, ce Éviter genre de tout problème. risque, bien sûr. Alors deuxième anecdote, j'ai vu un nageur vole un drapeau. Raconte-moi tout ça. Oui, alors en fait, en 1964, la nageuse australienne Dawn Fraser, j'espère que j'ai bien prononcé Moi, son je nom, dirais Don Fraser, ouais. Dawn Ouais, parce que Fraser, oh après yeah, je suis bilingue anglais, hein, donc ça ouais, s'explique. tu dois la montrer dans différents épisodes, effectivement. Donc en fait, Exactement. donc elle a fait sensation en fait en volant le drapeau olympique après sa victoire du 100 mètres nage libre aux Jeux de Tokyo. Et en fait, son D'accord. geste, c'était une protestation contre la décision des officiels, pardon, de disqualifier son compatriote Michel Gould pour avoir utilisé une technique de nage illégale. Donc elle D'accord, s'est dit, vous d'accord. n'êtes pas content, eh ben je prends le drapeau et je me barre. C'était un peu comme le point levé des sprinteurs nord-américains lors de la finale. Je sais plus quels c'était les Jeux Olympiques. Ce serait intéressant d'en reparler. Mais tu sais, qui avait levé le point avec un gant Tout à noir, fait, un peu pour protester. On va dire voilà, c'est juste pour expliquer un peu que c'était un signe de protestation, en tout cas. exactement. Ok. Alors là, je vois dans ton anecdote, la prochaine, Thierry, un drapeau en détresse. Ah, j'ai envie de savoir.
Donc, bah, on est encore un petit peu plus récent. J'ai pas fait exprès, mais en fait, je m'aperçois que quand c'est dans l'ordre chronologique. Donc, elle arrive maintenant aux Jeux d'hiver de 1992 à Albertville, donc en France. Tout le monde le sait, tous les amateurs des inconnus savent qu'en 92, c'était à Albertville. Ouais, C'est notre manière de s'en oui. souvenir. Donc en fait, le drapeau olympique, il a failli être hissé à l'envers lors de la cérémonie d'ouverture. Donc normalement, comme on est, il y a 5 anneaux, et donc normalement, c'est on va dire les trois en haut, les deux en bas. Et là, bah, apparemment, ils ont failli inverser le sens. Et il y a un membre de l'équipe responsable du drapeau qui s'est rendu compte de l'erreur juste à temps, et donc l'a retourné avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, bah, ça l'aurait foutu mal, ça je suis bien d'accord. Bon écoute, on s'en est rendu compte à temps, ce serait typiquement français de faire ce genre de choses, hein, de toute façon. Oh, t'es de Et mauvaise là, foi. et là je vois ta dernière anecdote, et là je vais essayer de mettre tout le ton qui va avec un drapeau qui a voyagé dans l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que Oui. cette histoire? Bon, en fait, c'est Thomas Pesquet qui l'a pris, qui l'a piqué, qui s'est barré avec dans l'ISS. Non, je déconne pas du tout. Ça aurait pu. En fait, ça aurait pu, effectivement, on n'est pas trop loin de cette idée. C'est en fait en 1996, le drapeau olympique, il a voyagé dans l'espace à bord de la navette spatiale américaine Atlantis. Donc, on ne parle pas de l'ISS comme on avait parlé dans un épisode précédent. Là, c'est donc Atlantis. Et donc, en fait, les astronautes, pardon, ont déployé le drapeau dans l'espace lors d'une sortie extravéhiculaire. C'est des sorties qu'ils font en dehors de la capsule spatiale, hein, pour faire suivant les cas, pour faire des entretiens, pour faire des expériences, etc. Et donc, ça a marqué évidemment un moment historique pour le mouvement olympique. Après avoir mis le drapeau américain sur la Lune, voilà, il y a eu le drapeau olympique qui est sorti dans l'espace. Eh ben écoute, c'est une belle fin pour cet épisode, sauf si tu as d'autres anecdotes ou d'autres histoires à nous conter aujourd'hui, Thierry. Non, voilà, il n'y avait pas forcément de gros sujets sur le drapeau olympique. Moi, je pense que c'était important dans le contexte, ben, d'expliquer un petit peu peut-être pas l'historique, mais voilà, à quoi correspond le drapeau. C'est en général bien connu, mais si éventuellement ce serait pas le cas, ben, ce sera avec plaisir de savoir que nos auditeurs ont découvert grâce à nous à quoi correspondaient les différentes couleurs du drapeau. Exactement. En tout cas, restez à l'affût. Dans 1 mois et 2 jours, les Jeux Olympiques de Paris commencent. Est-ce que tout va bien se passer? Ça, c'est un autre débat. C'est un suspense qui va atteindre son paroxysme dans très peu de temps. Voilà, la Seine va-t-elle être praticable? Va-t-on passer sur un biathlon? Va-t-il y avoir un requin dans la Seine? Je sais pas si tu as vu le film Sous la Seine sur Netflix. On fait pas de pub, mais c'est juste pour dire que ils n'avaient pas prévu dans l'histoire que ça allait se passer et puis ça a fait un petit clin d'œil. Donc voilà, écoute, j'ai hâte. Merci en tout cas Thierry pour toutes tes recherches. Comme Avec d'habitude, plaisir. retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter ou Thierry. Aujourd'hui, tu nous as reposté pas mal d'idées d'épisodes, j'ai vu. Thierry, là, qui va vraiment fort fouiller un petit peu dans les fins fonds, dans les bas-fonds de Twitter pour essayer effectivement de trouver des idées pour notre futur podcast. N'hésitez pas à nous les proposer également. Thierry, je te laisse dire où est-ce qu'on peut nous contacter. Bien sûr, alors effectivement, parce qu'en fait, je me suis amusé à chercher vraiment au fait c'est quoi sur X, et puis c'est là où je m'amusais effectivement quand je disais au fait c'est quoi telle et telle chose, de mettre un petit commentaire. On a d'ailleurs gagné un abonné grâce à ça, donc c'est sympa. Je le salue s'il nous écoute. De manière générale, donc vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr, retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée et également les liens vers notre chaîne YouTube et puis donc notre compte X Twitter, sachant que c'est pas très compliqué, c'est au fait c'est quoi, mais bon au cas où. Et puis enfin, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. On a une personne qui s'est abonnée il y a quelques jours, je lui ai mis un petit coucou, il n'a pas encore répondu. Si vous venez, ne soyez pas timide, mettez un petit peu un message, dites-nous comment vous nous avez connus, on sera ravis d'échanger à ce sujet. Exactement. En tout cas, merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!